Salut, c'est Joe et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 raisons de ne pas devenir freelance. Alors j'ai voulu me la faire un peu la négative, tu vois, en mode clickbait un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment des raisons importantes et j'aimerais que tu aies conscience de ça si toi, tu as envie de devenir freelance. Parce que c'est des trucs qu'on pense peut-être pas forcément ou voilà, qu'on doit savoir en tout cas avant de devenir freelance. Donc on commence tout de suite. La première raison pour laquelle tu ne devrais pas devenir freelance, c'est pour ne pouvoir rien faire. Si tu te dis quand tu vas être freelance, tu vas pouvoir rien faire, aller dorer la pilule au soleil et voyager tous les jours, c'est faux. C'est faux. Même si ça va aider, tu vois, je dis pas, les premières années, je pense que tu peux oublier, mais encore, mais ça va pas marcher comme ça tout de suite, quoi. Si tu penses qu'il n'y a rien faire, tu vas pas avoir de clients, tu vas pas avoir de travail et tu vas faire banqueroute et tu vas retourner dans ta vie de salarié, quoi, ou alors au chômage. Ce qu'il faut voir quand tu es freelance, c'est que normalement, ça dépend vraiment comment tu vas. Il y a deux manières de faire, mais la plupart du temps, en tant que freelance, tu vends ton temps. Tu vends ton temps contre de l'argent. Contrairement à une activité salariale où tu vends ton temps aussi contre de l'argent, mais ton temps de productivité, notamment quand tu es salarié, tu vois, tu peux être très bien toute la journée devant ton ordinateur dans la boîte où tu travailles et rien foutre. Tu vois, tu peux très bien juste regarder ton écran et rien foutre. Et pour autant, tu vas être payé à la même chose à la fin du mois. Alors que quand tu es freelance, tu as des clients qui t'attendent vraiment, tu as une pression, tu es tout seul, tu vois. Du coup, plus tu travailles, mieux tu fais tes devis, mieux tu t'es organisé, peut-être que tu es payé à l'heure, plus tu vas gagner de l'argent à la fin du mois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus, tu vois. Méthode Sarkozy, mais c'est vraiment important. Maintenant, tu as une deuxième manière de faire aussi quand tu es freelance, c'est que tu peux essayer de travailler plus intelligemment. Et que tu peux partir sur peut-être que quand tu vas utiliser un outil, tu vas te créer une procédure pour la dupliquer et pour que la prochaine fois que tu as un client qui te demande la même chose, tu vas facturer la même chose que le premier client. Simplement, tu vas passer moins de temps parce que tu l'as déjà fait une fois. Et du coup, tu vas créer des méthodologies et ensuite, ça va te permettre de gagner du temps, voire même tu vas peut-être pouvoir vendre tes méthodologies à quelqu'un d'autre pour arrêter de vendre ton temps, décorréler ton temps et l'argent que tu gagnes. Ça, c'est une étape qui arrive, généralement, ça n'arrive pas tout de suite, mais c'est un truc que tu fais sur le long terme. Et là, du coup, ça devient intéressant. Et là, tu vas pouvoir commencer peut-être à rien faire. En tout cas, ça n'arrive jamais à rien faire, mais tu vas pouvoir commencer un petit peu plus à aller te dorer la pilule sur la plage, effectivement. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais peut-être pas devenir freelance, c'est si tu penses que tu vas être plus libre. Alors, c'est un peu, tu vois, j'exagère un peu, mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que on pense, et tu vois, c'est le rêve un peu, tu vois, c'est le truc, c'est qu'on pense que quand on devient entrepreneur, que ce soit un freelance, tu vois, ou autre chose, on pense qu'on va être plus libre. On pense que on va pouvoir, je sais pas, se lever à 10 heures du mat, on pense qu'on va pouvoir sortir quand on veut, on pense qu'on va pouvoir aller faire les courses quand on veut, on va pouvoir voyager quand on veut, etc., etc. Ouais, c'est vrai, tu vas pouvoir faire ça. Si tu es à peu près bien organisé, tu vas pouvoir faire ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là-dedans, tu vas jamais être vraiment libre dans le sens où tu vas tout le temps penser business. C'est-à-dire que la sensation que tu as quand tu es salarié, que tu es vendredi soir et que tu penses qu'une chose, c'est aller voir tes potes pour faire la bringue et puis que tu dis, bon voilà, le boulot, on s'en fout, on coupe tout et on revient lundi matin et je vais profiter de mon week-end. Cette sensation-là, elle est, en fonction des personnes aussi, elle est beaucoup plus difficile à avoir parce que finalement, tu es toujours en train de penser un peu à ton business. Et du coup, ta liberté, je dirais, mentale, elle est plus difficile à atteindre. Après, je pense que ça vient aussi avec le temps. C'est-à-dire que si tu as été habitué à être salarié à un moment et que tu veux passer freelance ou entrepreneur, peu importe, on s'en fout. On parle au freelance aujourd'hui, donc freelance. Tu verras, c'est pas forcément facile parce qu'en fait, même si tu pars à habiter sous les cocotiers, je sais de quoi je parle. Même si tu vas à la plage le matin, tu penses à ton boulot parce que tu dis bon voilà, il faut que je vive à la fin du mois. Et du coup, cette liberté que tu penses avoir quand tu es salarié et que tu t'imagines le mec freelance, tu vois, qui se dort la pilule au soleil, ça c'est un prix, ça a vraiment un prix à payer. C'est un travail psychologique de se dire que tu n'as plus de cadre en fait. C'est toi qui dois créer ton cadre. Et ça, c'est un sacré boulot de créer son cadre. Parce que tu dois développer des habitudes. Tu dois, si tu es un peu feignant, tu dois arriver à te bouger les fesses le matin, à te lever pour bosser sur tes projets. Et tout ça, tu vois, c'est vraiment, c'est un truc à penser. C'est pas insurmontable, hein, crois-moi. C'est même génial en fait. Parce que du coup, tu vas pouvoir, plutôt que d'être salarié et de…
Tu vois, quand tu es salarié, tu te laisses un peu aller, tu vois, tu subis un peu le truc, tu vas au boulot et tu attends qu'on te file des ordres et puis tu fais un peu en mode exécutant, tu vois, un peu en mode chinois. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Alors que quand tu es freelance ou quand tu es indépendant, eh ben, tu vas créer toi-même ton style de vie. Tu vas créer ta vie sur mesure. C'est ce que j'aime bien dire. Moi, ce que j'appelle le live developer. Tu vois, hashtag live developer si tu veux, si tu veux faire marcher le hashtag. Mais en gros, c'est ça. Tu vas créer ton petit programme sur mesure. Et là, c'est intéressant. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, même si ça demande beaucoup plus d'énergie au début. Après, si tu es bon, tu vois, plus ça va aller, plus ça va être facile et puis plus tu vas prendre du plaisir. Il faut voir le truc comme un jeu. Et c'est là que c'est intéressant. Mais quand tu commences, et surtout si tu as des habitudes de salarié ou alors que dans ton entourage, tu as beaucoup de gens qui sont salariés, qui ne sont pas entrepreneurs, et peut-être que ton entourage va jouer aussi beaucoup, tu vois, il faut faire attention à comment tu t'entoures. Ouais, c'est pas forcément évident et c'est un truc à penser. Tu ne deviens pas freelance tout de suite pour être plus libre. Enfin, tu deviens freelance pour être plus libre, mais tu ne l'es pas forcément tout de suite, quoi. Il y a un travail, je pense, psychologique. Il y a aussi un travail physique, quoi, un truc à faire pour que voilà, tes méthodes deviennent plus simples, toi, tu te sentes mieux. Et c'est pas si facile que ça. Donc fais attention à ça. Si tu veux devenir plus libre, je te mets en garde, il y a quand même du boulot. Troisième point, devenir freelance pour gagner le même salaire. Alors peut-être que je reviens sur mes 2000 € tu vois, par mois. Peut-être que tu es en agence et tu te dis que tu aimerais bien gagner 2000 € par mois, mais en étant freelance, tu te dis que tu as fait le calcul, ça se trouve ton agence facture 500 € la journée. Tu te dis putain merde, voilà, moi je ferai 4 jours, tu vois, sans compter les charges, tu vois. 4 jours à 500 €, c'est bon, j'ai fait mes 2000 € par mois et c'est fini, quoi. Alors, ouais, ça revient un peu sur le point numéro 1, tu vois, où freelance pour rien faire. Mais moi, je pense que si on devient freelance ou si on devient entrepreneur, c'est pas pour gagner un salaire de salarié. Et j'aimerais juste te montrer ma vision sur ce dernier point-là. Je pense que si tu deviens entrepreneur, c'est pour faire du cash, c'est pour gagner plus d'argent. Et c'est pas pour te reposer sur ton salaire de salarié. En plus de ça, si tu vis en France, quand tu es entrepreneur, notamment si tu es auto-entrepreneur, tu peux gagner 2000 € par mois, mais je suis quasiment convaincu, je ne l'ai pas fait, mais je suis quasiment convaincu que si tu vas à la banque, notamment si tu veux acheter une maison, ils vont rire, ils vont rigoler, ils vont dire « mais monsieur, vous n'avez pas de CDI, on ne vous donne rien ». Du coup, quand tu deviens freelance, il faut vraiment que tu penses à gagner du cash, tu vois, c'est pas une option. Il faut que tu vises des objectifs qui sont beaucoup plus hauts que ce que tu gagnais en tant que salarié. Il faut que tu tapes, je sais pas, si tu gagnais du 2000, vise du 5000, quoi, tu vois, c'est vraiment, il faut que tu aies cette motivation de gagner de l'argent, tu vois. L'argent, on pense que souvent que c'est mal et on a souvent cette connotation entre l'entrepreneur qui gagne de l'argent, tu vois, que c'est un vilain canard, quoi. Et en fait, non, l'argent, c'est juste un putain d'outil, quoi. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut pouvoir se payer ce qu'il veut, tout le monde veut pouvoir payer des choses à ses enfants pour leur faire plaisir, tout le monde veut payer un beau cadeau à sa femme, quoi, tu vois. Enfin, l'argent, c'est juste un outil et c'est pas mal en soi. Et avoir des envies, des convictions de gagner plus d'argent, c'est pas mal, tu vois. Et c'est un truc aussi, c'est une espèce de croyance qu'on a. Ça dépend vraiment de l'entourage dans lequel on est, mais c'est un truc qui peut bloquer quand tu te mets freelance. Et du coup, pour moi, si tu deviens freelance pour gagner le même salaire, c'est une erreur. Il faut que tu deviennes freelance pour gagner grave du cash, quoi. Il faut que tu prévois, je sais pas, 5000 par mois, 10 000 par mois. Il faut que tu vois les trucs grands. Il faut faire péter tes paliers psychologiques. Et il faut vraiment que tu t'envoies du steak, quoi, tu vois, sur tes revenus. Il faut vraiment te mettre un peu la pression. Il y a un truc que je voudrais te parler, c'est ta valeur intrinsèque. Ta valeur intrinsèque, c'est combien tu vaux, notamment par exemple à l'heure. Combien tu vaux à l'heure. Essaye de voir, si tu deviens freelance, essaye de voir, parce que tu vas peut-être pas pouvoir tout de suite, enfin, ça dépend vraiment facturer le même taux horaire qu'une agence. Et encore, je pense que maintenant, aujourd'hui, tu vois, et depuis quelques temps, les freelances peuvent gagner plus qu'une agence et pourtant ils sont tout seuls. Mais cette valeur intrinsèque est super intéressante et je te renvoie sur le livre de MJ DeMarco qui s'appelle The Fast Lane, qui est super intéressant. C'est à propos de comment te sortir de la slow lane, qui est un petit peu la route du salariat, et comment te démarquer, enfin comment exploser en fait un petit peu tes revenus, notamment en bossant sur ton état d'esprit. Et puis c'est bien aussi, ce livre est bien aussi pour t'ouvrir un peu l'esprit sur d'autres choses. Je t'invite à lire ce livre, ça s'appelle The Fast Lane, MJ DeMarco. Voilà, bon écoute, j'ai terminé sur ces 3 raisons de ne pas devenir freelance. Alors j'aimerais avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui te fait peur toi? Dis-moi en commentaire,
Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu ne te lances pas en tant que freelance? Je suis intéressé de savoir. Et puis, ça me permettra peut-être de faire d'autres vidéos sur lesquelles je pourrais partager peut-être mon retour d'expérience pour te débloquer. Donc, n'hésite pas, mets en commentaire qu'est-ce qui te fait peur pour devenir freelance. Et puis, ou alors une autre question si tu as une autre question. Et puis, moi, écoute, je te retrouve pour des prochaines vidéos. Donc, si tu as aimé cette vidéo, que tu n'es pas abonné, écoute, je t'invite à t'abonner. Et puis, si tu as vraiment aimé et que tu veux me faire plaisir parce que ça permet de rendre la chaîne un peu plus populaire, ajoute-moi un petit pouce bleu, ça vivifiera le contenu de cette chaîne. Voilà, écoute, je te remercie. Merci pour ton attention. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!